Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les accessoires indispensables pour le tout-terrain. Moi j'ai sélectionné la marque Twalcom. Pourquoi cette marque? Cette marque est présente dans le rallye raid, donc qui dit rallye raid dit conditions les plus extrêmes. Nous ce qu'on recherche en accessoires en tout-terrain, c'est de la solidité et de la qualité. Donc le premier accessoire, un sabot moteur. Le sabot moteur d'une GS digne d'un papier à cigarette. Là on peut voir la différence, l'alu beaucoup plus épais, le sabot est beaucoup plus large. Deuxième accessoire, protection cache-cubuteur. Donc ça se monte sur les barres BMW qui sont disponibles, les barres BMW chez votre concessionnaire. Tout simplement, voilà, ça c'est une plaque qui vient se positionner sur les barres. Ça évite des trous dans votre cache-cubuteur. Troisième accessoire indispensable, plaque de phare. Lorsqu'on est en tout terrain, souvent on se suit un petit peu de près avec les collègues. Donc ce serait dommage de casser son phare LED. Quand on connaît le prix du phare LED, il vaut mieux investir dans une protection de phare. Et c'est également valable pour la route si on suit des fois une voiture, un camion, de prendre un gravier dans son phare. Quatrième et dernier petit accessoire, ça paraît bête, mais voilà, c'est une extension de béquille. Et moi, je trouve ça vraiment très efficace. Quand je m'arrête en tout terrain, souvent c'est de la boue, du sable, le sol est instable, meuble. Petite extension de béquille, vraiment. Au moins, on ne cherche pas à se mettre une cale sous un caillou, une branche. Extension de béquille. Vraiment, ça c'est bête, mais c'est vraiment le petit truc qui fait la différence. Voilà, ça c'est les 4 accessoires que je recommande. Vous trouverez les liens directs dans la description de ma vidéo, également le lien direct du site Twalcom. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message, je vous répondrai direct. Allez, à plus tard. Maintenant, place au montage. C'est parti pour le montage. Bon, c'est pas le meilleur atelier, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Là, si on tombe en écrou, on y passe la journée pour le retrouver. Et bon, c'est comme ça, c'est avec ce qu'on a. Allez, sabot d'origine. Sabot Twalcom. Là, on peut voir la qualité. L'épaisseur, vraiment, il n'y a pas photo. Ça, c'est, je peux faire une clope avec ça. Allez, on va monter quelque chose de beaucoup plus solide. La qualité, c'est juste, c'est italien. C'est aucune bavure en finition, juste bijou. Bijou la pièce. Voilà, le sabot est en place. Ça prend environ une petite demi-heure. C'est tout simple. Vous enlevez votre sabot d'origine et vous le remplacez par le sabot Twalcom. Ça reprend toutes les fixations d'origine. Tout est fourni. Il y a les cylindres blocs et les nouvelles vis avec. Une petite astuce. On met les cylindres blocs. On commence par les 2 vis à l'avant. On ne vient pas les serrer à fond. On vient juste les faire mordre et ensuite on met les 3 cylindres blocs derrière. Et au fur et à mesure, après, on serre au fur et à mesure de la même force. Vous venez pas serrer comme des ânes. Voilà, faites attention de ne pas tout serrer. Souvent les gens ils serrent au couple. Moi j'utilise le couple de ma main. Je serre au fur et à mesure. Je sens que c'est dur, voilà, j'arrête. Allez, là on enchaîne avec les protections des cache-cubuteurs. Là je viens d'ouvrir le paquet. Voilà, tout est fourni, le mode d'emploi, les instructions pour le montage.
C'est vraiment de la belle qualité. On peut voir l'alu est vraiment épais. Là ils fournissent des petits du caoutchouc. Je pense que ça se met pour éviter, parce que ça vient se fixer sur les barres, donc c'est pour éviter de faire contact fer sur fer. Allez, on continue le montage. Oh. Attends, comment on est? Voilà, ça y est, les accessoires sont montés. On peut voir le sabot. Voilà, bien plus grand que celui-là d'origine, beaucoup plus protecteur. Ça c'est les protections cache-cubuteur. On peut voir que là voilà, cache-cubuteur maintenant sont vraiment protégés avec ça. La grille de phare. Là ça claque vraiment. Et ensuite le dernier petit accessoire, petit par sa taille, mais d'une très grande utilité. Vraiment. Ça, voilà, tout simplement un élargisseur de béquille. Voilà, ça c'était les 4 accessoires qui sont pour moi importants, vraiment indispensables pour le tout-terrain. C'est tout simple. Ça, j'ai mis le sabot, faut compter une petite demi-heure. La petite astuce, on commence par les 2 vis devant. Il y a les entretoises, il y a tout fourni, et après il y a les 3 vis derrière. En fait, ça, il faut enlever juste le sabot d'origine et mettre celui-là à la place. Ça, c'est tout simplement également, c'est assez facile. C'est la première vis qui est un peu difficile à mettre parce qu'il y a un empilement en fait de pièces. Mais dès qu'on l'a, si on a les petits doigts, et ça m'a pris un petit quart d'heure vraiment. Donc là, c'est des 2 côtés. Et après, la grille de phare, c'est tout simple. Vous enlevez la vis du compteur. Cette vis, vous la remplacez. Il y a les 2 vis qui sont remplacées, qui sont fournies également. Et voilà, tout simplement, ça prend vraiment 5 minutes. Et les élargisseurs des béquilles, pareil. 4 vis, ça prend 5-10 minutes. Allez, grosso modo, en 2 heures, si vous prenez votre temps, et vous profitez du soleil, un petit café entre temps. Et c'est torché l'histoire. Si vous voulez voir les accessoires, allez dans la description de la vidéo, vous avez les liens directs pour ces accessoires. Moi j'ai commandé 2-3 autres petits accessoires. J'ai commandé une bulle courte, un protecteur de cardan, et voilà, il faut que je regarde dans la boîte. Mais en gros c'est ça que j'ai en plus. Mais sinon vraiment ça c'est les 4 premiers que je vous ai montré, c'est les choses à avoir. C'est pas indispensable, vous pouvez les rouler comme ça, même si vous n'avez pas ça, vous inquiétez pas, votre moto vous n'allez pas la casser, même si une petite chute. Peut-être le risque que vous pouvez avoir juste vraiment c'est les cache-cubuteurs. Ça c'est le seul risque, ça c'est peut-être la clé numéro 1, vraiment ça c'est peut-être la chose à acheter. Mais après sinon, si vous n'avez pas d'élargisseur de béquille, si vous n'avez pas le sabot version enduro, vous pouvez même sans ça vous pouvez aller au bout du monde, vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo sur les pneus. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que j'utilise comme pneu et pourquoi. Et voilà, il y a des milliers de pneus, ça c'est le classique en général. Quel pneu je mets, quelle pression, blablabla. Je vous ferai une petite vidéo. Restez connectés. Je vais essayer de faire des petites vidéos un peu comme ça sur ce que j'utilise comme produit, sur côté vêtements, accessoires et des choses pour vous aider au quotidien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bam!